Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Ordre à l'armée pour une avance générale dans tout le pays. 21 avril 1949. Camarades commandants et combattants de toutes les armées de campagne. Camarades de l'armée populaire de libération des zones de guérilla du Sud. L'accord sur la paix intérieure élaboré après de longues négociations par la délégation du Parti communiste chinois et la délégation du gouvernement du Kuomintang à Nankin a été rejeté par ce gouvernement. Les membres responsables du gouvernement du Kuomintang à Nankin ont rejeté l'accord parce qu'ils obéissent toujours aux ordres de l'impérialisme américain et de Chiang Kai-shek, chef de la bande du Kuomintang, et qu'ils tentent d'entraver le progrès de la cause de la libération du peuple chinois et d'empêcher le règlement du problème intérieur par la voie pacifique. L'accord sur la paix intérieure, qui comprend 8 points et 24 articles formulés par les deux délégations au cours des négociations, se montre clément dans le règlement du problème des criminels de guerre, indulgent envers les officiers et soldats de l'armée du Kuomintang et les fonctionnaires du gouvernement du Kuomintang, et apporte des solutions appropriées aux autres problèmes en tenant toujours compte des intérêts de la nation et du peuple. Le rejet de cet accord signifie que les réactionnaires du Kuomintang sont résolus à mener jusqu'au bout la guerre contre-révolutionnaire qu'ils ont déclenchée. Le rejet de cet accord signifie qu'en proposant des négociations de paix le 1er janvier de cette année, les réactionnaires du Kuomintang ne cherchaient qu'à entraver l'avance de l'armée populaire de libération et à obtenir ainsi un temps de répit en vue de revenir à la charge pour écraser les forces révolutionnaires. Le rejet de cet accord signifie que c'est par pure hypocrisie que le gouvernement de Lee Tsong-jen à Nankin a soi-disant accepté les 8 conditions de paix du Parti communiste chinois comme base des négociations. Étant donné que ce gouvernement a déjà accepté le châtiment des criminels de guerre, la réorganisation de toutes les troupes réactionnaires du Kuomintang selon les principes démocratiques, le transfert de tous les pouvoirs du gouvernement de Nankin et des gouvernements qui lui sont subordonnés à tous les échelons et les autres conditions de base, il n'a aucune raison de rejeter les mesures concrètes élaborées sur la base de ces conditions fondamentales, et qui sont extrêmement clémentes. Dans ces conditions, nous vous donnons l'ordre suivant. 1. Avancer hardiment et anéantir résolument, radicalement, intégralement et totalement sur tout le territoire chinois tous les réactionnaires du Kuomintang qui oseraient opposer une résistance. Libérer le peuple tout entier, sauvegarder l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. 2. Avancer hardiment et arrêter tous les criminels de guerre incorrigibles. Où qu'ils aillent chercher refuge, ils devront être déférés à la justice et punis selon la loi. Il importe tout particulièrement d'arrêter le chef de ces bandits, Chiang Kai-shek. 3. Publier, à l'intention de tous les gouvernements et groupes militaires locaux du Kuomintang, la version amendée définitive de l'accord sur la paix intérieure. Vous pourrez, conformément à l'esprit de cet accord, conclure, dans le cadre local, des accords avec tous ceux qui désirent mettre fin aux hostilités et régler les problèmes par des moyens pacifiques. 4. Si, après l'investissement de Nankin par l'armée populaire de libération, le gouvernement de Lee Tsong-jen à Nankin ne s'est pas encore enfui ni dispersé, et qu'il soit disposé à apposer sa signature au bas de l'accord sur la paix intérieure, nous sommes prêts à donner à ce gouvernement une nouvelle occasion de le signer. Mao Tse-tung, président de la Commission militaire révolutionnaire du peuple chinois. Shu Te, commandant en chef de l'armée populaire de libération de Chine.